Changement de monte, on vous le rappelle, le numéro 5 Star de Jana drivé par Pierre-Édouard Marie et le numéro 6 Saga des Marceaux absente. À nouveau donc des pouliches de 3 ans dans cette course. Alors il y a une représentante d'Yves Dreux, un Starlet de Faël qui portera le numéro 2. Elle est très jouée à 5,30 €. Elle reste sur un succès à Laval. Un changement de monte, vous l'avez dit, Pierre-Emmanuel, et puis Saga des Marceaux, donc non partante. Surprise de lune quant à elle, eh bien peut-être un bon rôle à jouer dans cette course. On continue avec notamment Eric Raffin, à qui tout est réussi, on l'a dit et redit, il était associé à Solène Duclos le 8. Et on finit avec les plus riches de cette course et avec notamment le numéro 13 Syrah Méloise, qui fait sa rentrée aujourd'hui, qui n'a pas couru depuis le mois d'août et depuis cette victoire acquise sur l'hippodrome de Cabourg. On est déjà en piste, Yves Dreux. Yves, qui sera certainement l'une des vedettes du meeting d'hiver, est associé à Starlet de Faël. On connaît très peu cette pouliche, elle a débuté sa carrière cette année, on l'a vue en province, elle a terminé 2e à Pornichet-la-Baule et elle vient d'ouvrir son palmarès, c'était sur l'hippodrome de Laval. Voilà une course référence très intéressante, hein, une course PMH, regardez, Starlet de Faël qui vient en dehors et qui finit très vite pour, entre guillemets, déposer ses adversaires. Elle était déférée des 4 pieds aujourd'hui, ce sera le cas à nouveau aujourd'hui. Et le style est convaincant tout de même, elle bat une représentante de la Kazakh Dubois semble-t-il, ce qui est toujours bon signe. Starlet de Faël donc logiquement est très jouée aujourd'hui à 5,40 €. Et Yves Dreux a indiqué que c'est une pouliche qui était vraiment meilleure déférée des 4 pieds et elle est déférée des 4 pieds. Alors Pierre Belloche va arriver dans quelques instants sur la piste avec le numéro 13 Syrah Méloise. On va regarder une course de référence concernant Star de Jana, le numéro 5. Qui est à 34 € et qui reste sur une victoire sur un hippodrome référence, celui de La Capelle. La Capelle exactement, sur une piste qui était un peu mouillée ce jour-là, et Star de Jana qui va finalement s'imposer en finissant bien en pleine piste. Attention, c'est toujours difficile à La Capelle de finir comme ça vite, surtout pour des jeunes chevaux, et regardez, eh bien c'est pas mal ce que fait Star de Jana, qui vient finir en pleine piste et qui domine finalement assez facilement son sujet, quoique de peu. C'est pas inintéressant hein, pour ce numéro 5 qui a une cote qui est toujours élevée à 32 €. Elle se dirige vers le fond de l'hippodrome, cette pouliche issue de Fripon Rose, un vainqueur de prix de Cornulier. L'entraîneur du numéro 8, Solène Duclos, en compagnie tout de suite de Jean-Philippe en bord de piste. Oui, c'est Aurélien Durand. Alors la jument reste sur une 3e place. Comment c'était ce jour-là ? Elle était satisfaisante, elle n'a pas pu sortir, elle a pris tout le temps le dos du gagnant, alors faut qu'elle continue comme ça. Le second est venu, elle a vu juste une tête, alors après elle a eu sa chance comme les autres. Comment est-elle depuis cette course ? Elle est bien revenue, la course sanguine lui a un peu ouverte et là on espère être au moins dans les 5 quoi. On note quelques disqualifications, 2 dans son papier récent. Est-ce qu'elle est un petit peu blagueuse ? Non, en fait, c'est parce que Eric lui a rajouté une martingale. Alors, depuis ça, elle a été 3e. Alors, plus de faute dans le premier tournant. Super. Quand elle a gagné, elle a fait la faute dans le premier tournant. C'est pour ça. Sinon, super bien. D'accord, merci. Au revoir. Et peut-être à tout à l'heure, on l'espère en tout cas, pour ce jeune entraîneur. En piste actuellement, donc cette concurrente, Solène Duclos, une fille de Goluki. Une pouliche qui participe aujourd'hui donc à sa première course à Vincennes, elle qui vient de terminer 3e de CDSAO de Loup, qui est une pouliche assez estimée par Laurent Abrivard. Voilà numéro 1, Souveraine Trafo, qu'on a vu dans la course référence concernant le 5 Star de Jana, elle a terminé 3e. Plutôt qu'on a aperçu, hein, parce que pour finir on ne voyait plus que les 2 premières, donc c'est plutôt mauvais signe pour Souveraine Trafo. Mais Star de Jana était plaisante et rendez-vous compte, il y avait 82 € à l'ouverture. Elle a perdu 50 points là. Bon, les enjeux sont peut-être été évidemment assez faibles ce matin, mais tout de même. Bon, Peter Marie va être au sulky, il est plus connu évidemment Peter Pierre-Édouard Marie sous la selle, autre montée. Mais il a récupéré cette drive donc sur Star de Jana numéro 5. Alors pour l'instant on s'échauffe vraiment doucement et je crois que la représentante d'Yves Dreux va prendre un départ, et c'est ça, au poteau des 2175 mètres. On va y aller tout de suite alors, on va regarder cette pouliche. Et voilà, bravo. Le Kazakh séché également. C'est Santa Rosa France, William Bijon. Oui. Avait fait des bons, la représentante d'Yves Dreux. Pas très imposante comme pouliche. Non. Elle a tendance à faire des blagues, hein, si on en croit les commentaires de course de ses différentes performances. Alors c'est ni une girl ni une boy,
Yves Dreux qui s'est rendu certainement acquéreur de cette starlette de Faël, qui donc n'en est pas l'éleveur. Là, c'est la débutante, la rentrante plutôt, Syrah Méloise, la fille d'Hermès Dubuisson. Canter intéressant, on va surveiller cette pouliche-là, hein, numéro Oui, 4. Exactement. Fille de Gaieté de Lune. Ah oui, qui était une super jument. Hein. Ah oui. Hop. Oula, oula, oula. Elle va s'accrocher un petit peu. Elle a du mal à trotter convenablement. Elle se cherche vraiment. Il va falloir pianoter. Hein. Et c'est encore correct pour le 5. Oui. Qui est finalement le bel outsider de la course. Hein. En tout cas, 30 €, c'est clair que c'est amusant, quoi. Alors concernant la pouliche d'Yves Dreux, on a pu lire dans les colonnes de Paris Turf qui a interviewé bon nombre de grands professionnels récemment. Il indiquait en ce qui concerne Starlet de Faël, le numéro 2, que c'était une pouliche qui avait pas mal de moyens et qui devrait remporter son prix de série au moins à Paris durant le meeting. Et elle est très à l'aise d'efférer les 4 pieds, donc c'est, semble-t-il, une base assez solide. Bon, encore faut-il bien sûr qu'elle reste sage. En tout cas, on est en plein dans la catégorie dont il parlait. Prix de série à Vincennes. Début de meeting. Bon, elle a 4 mois pour gagner sa course, vous me direz. Ouais. Peut-être attendre un peu. Alors on n'a pas trop vu encore et pas trop parlé du numéro 11, Sandia du Cogley, qui est quand même la plus jouée, hein, 4,50 €, une pouliche qui n'a pas encore gagné, qui s'est placée déjà à Vincennes, à Enghien, qui a des références, qui vient de faire une course certainement un peu de préparation pour le meeting d'hiver récemment. Mais la dernière fois, ça s'est pas très bien passé, je crois. Et Bernard Piton, pourtant, avant la course, je me souviens lui en avoir touché 2 mots. Il était assez confiant. Enfin, il m'avait dit que la jument était bien et que ça s'annonçait bien. Elle n'a pas pu forcément s'exprimer pour finir alors. Je crois que ça s'est pas très bien passé. Et du coup, cette course peut-être ne compte pas forcément. Et c'est vrai qu'elle fait partie des belles chances de cette course. Elle non plus ne semble pas avoir une marge forcément énorme, mais elle peut être à l'arrivée, bien sûr. Alors les canters se terminent visiblement. Alors surprise de Lune, c'était un peu comme ci comme ça, on va dire, au canter. Pourtant ses performances sont bonnes. On va suivre tout ça. On est bien sûr en train de découvrir en début de meeting comme ça quelques poulains, quelques pouliches, surtout à cet âge-là. On en saura plus malheureusement après la course. Dernière course de cette première journée donc du meeting, qui est lancée avec la victoire d'Orlando Sport dans le prix des Cévennes. Et gentiment on va aller vers les beaux rendez-vous de cet hiver avec comme premier groupe 1 le critérium des 3 ans. Ce sera le 13 décembre prochain. Allez, les pouliches de la dernière qui certainement ne courront pas ce critérium, mais qui auront peut-être de belles choses à faire durant l'hiver, et bien sont en train de se rassembler. Syrah Méloise est en dehors, mais on va ressortir car Eric Raffin était mal placé avec Solène Duclos numéro 8. Et tout le monde va ressortir. Allez, on va se replacer de nouveau pour le départ de cette dernière course. 4,40 € pour le numéro 11. Un petit changement au niveau du bandeau qu'on vous propose. 4,40 € ici sur l'hippodrome pour le 11, 4,80 € pour le 2, Starlet de Faël. Un petit peu de mal à bien trouver sa place là dans la raquette. Ça se présente bien cette fois. Sandia du Cogley va certainement volter à la corde. Ouais. La favorite donc de cette course. Ah,
On ressort une nouvelle fois Solène Duclos et elle fait demi-tour. Allez, on se replace. Bernard Piton qui veut vraiment partir à la corde. Oui, ce qui est toujours un petit risque, mais Bernard connaît les aptitudes de sa pouliche. Elle va peut-être partir assez rapidement. Solène Duclos, elle va être en dehors. Sandra Ducoglet à la corde. On est parti pour cette dernière épreuve avec un bon départ de Solène Duclos, bon départ également de Sierra Méloise plutôt à l'extérieur devant Saïga de Piquet avec Sandia Ducoglet également la favorite qui est plutôt bien partie, qui est en 4-5e position avec Sylvie de Bétan qui est là et avec le 5 Star de Jana qui sprint le long de la corde pour venir se placer à l'extérieur. Eh bien on voit le numéro 4 Surprise de Lune se rapprocher, faute du 8 Solène Duclos qui s'est retirée dans ce premier tournant, qui a fait une grosse faute et qui a perdu semble-t-il toute chance. Sierra Méloise, Pierre Béloche qui s'est déjà imposé aujourd'hui avec son poulain Talent Mélois à tête et corde dans cette dernière épreuve. Il précède pour l'instant le numéro 10 Saïga de Piquet. On vient ensuite avec Sylvie de Bétan avec le 5 Star de Jana qui est à la corde, ou encore Sandia Ducoglet, Santa Rosa France et puis Sarcelle d'Or est à mi-peloton devant encore le numéro 4 Surprise de Lune qui progresse. Sierra Méloise toujours assez facilement en tête et corde dans cette épreuve avec à ses côtés Sylvie de Bétan le numéro 9, Surprise de Lune, la fille de Gaieté de Lune qui continue d'accélérer pour venir se placer en bonne position. On vient ensuite avec toujours les mêmes, c'est-à-dire Sandia Ducoglet qui attend son heure en 5-6e position, avec également Star de Janan le numéro 5 qui est elle plutôt le long de la corde et qui fait un petit peu les bras de son driver à cet instant. À l'arrière-garde, que voit-on? Eh bien, on voit notamment le numéro 2 Starlet de Faël, l'une des concurrentes en vue de cette course, Yves Dreux qui a choisi de patienter, il est dernier. Sierra Méloise qui a toujours l'avantage devant le numéro 4 Surprise de Lune qui ne lui met pas la pression. À cet instant, on s'entend bien en tête. Saïga de Piquet est 3e devant Sylvie de Bétan qui est 4e. Star de Janan est 5e devant encore le numéro 11 Sandia Ducoglet. Santa Rosa France vient ensuite avec Sarcelle d'Or, avec également la Souveraine Trafo, Cybelle du Porto toujours à l'arrière-garde avec Starlet de Faël qui attend son heure. Passage devant les tribunes dans quelques instants et toujours pas d'attaque avec Sierra Méloise et Surprise de Lune qui sont ensemble et qui s'entendent bien pour l'instant. Dans leur sillage toujours les mêmes, Saïga de Piquet et Sylvie de Bétan devant encore Star de Janan, Sandia Ducoglet qui attend toujours et personne qui se décide à venir en 3e épaisseur. Yves Dreux est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 2 Starlet de Faël. Nouveau tournant et toujours Sierra Méloise qui contrôle avec Surprise de Lune à son extérieur. Saïga de Piquet toujours bien placé dans le sillage des animatrices. Devant encore Sylvie de Bétan qui est 4e avec Sandia Ducoglet un peu plus loin. Avec également le numéro 5 Star de Janan toujours un peu brillante. Santa Rosa France est un peu plus loin avec Sarcelle d'Or, avec également l'As Souveraine Trafo. Et puis Yves Dreux qui va peut-être passer à l'attaque, lui qui est dernier depuis le début de cette course et qui eh bien, est en train de prononcer un effort avec le numéro 2 Starlet de Faël. La ligne d'en face, Starlet de Faël qui tente de contourner le peloton. C'est pas évident car on n'a pas été forcément très vite devant. Il va falloir faire un gros effort à cet instant. Mais Starlet de Faël est en train de progresser et elle vient en 5-6e position. Devant, eh bien, Sierra Méloise et Surprise de Lune repartent de concert. On est toujours dans leur sillage avec Saïga de Piquet qui semble avoir un peu de ressources, avec Sylvie de Bétan, Sandia Ducoglet qui est un petit peu enfermée à cet instant par Starlet de Faël. Star de Janan a des ressources. Oh là là, faute de l'admiratrice Sierra Méloise qui a gêné Saïga de Piquet qui a perdu du terrain et qui a gêné un petit peu également le 5 Star de Jana. Pendant ce temps-là, et bien Surprise de Lune, on a profité pour prendre l'avantage dans cette course devant Sylvie de Bétan, avec un peu plus loin Starlet de Faël qui revient, avec également Sierra Méloise qui s'est bien relancée le long de la corde. Star de Jana n'a pas dit son dernier mot et on tente de revenir avec Sandia Ducoglet. Surprise de Lune qui tente de repartir, mais Sylvie de Bétan se fait de plus en plus pressante avec Sierra Méloise qui est là, avec également Starlet de Faël qui tente de conserver une place devant encore le 10 Saïga de Piquet. Sylvie de Bétan qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau et qui va s'imposer dans cette course. La deuxième place pour Surprise de Lune, la 3e pour Sierra Méloise. Victoire du numéro 9, Sylvie de Bétan qui s'impose avec Franck Ouvrier à la cote de 6,90 €. La deuxième place pour le numéro 4, Surprise de Lune avec Jacques Bruno à 12 €. Et troisième place pour Sierra Méloise qui aurait certainement remporté cette course si elle n'avait pas fait une faute comme ça dans le dernier tournant. Elle est quand même troisième, la pouliche de Pierre Béloche à la cote de 6,10 €. Et puis très bon comportement du numéro 7, Santa Rosa France qui fait une belle rentrée et qui termine 4e. Et voilà le numéro 9, Sylvie de Bétan, donc qui s'impose. Elle était assez en vue
avec Franck Ouvry qui a drivé une belle course, qui a été patient dans le dos des animatrices. Vous l'avez dit, Sierra Méloise aurait certainement remporté cette course sans une sans problème. faute dans la ligne d'en face, faute qui a changé pas mal de choses. Parce que Saigat Piquet qui était dans son sillage a été un petit peu gêné, Star de Jana également, le numéro 5. Et du coup on en a profité pour se sauver avec Sylvie de Bétan qui est donc allée au poteau. Ouais, et qui remporte aujourd'hui sa première course à Vincennes, elle qui avait participé à des courses dans le 113, qui avait participé également à des courses à Divonne-les-Bains durant l'été. Et qui s'impose ici, faisant briller un entraînement du centre de la France. Regardons le dernier tournant, le moment crucial avec Sierra de Méloise qui se balade pour le moment, qui va faire une faute. Alors on n'a pas compris trop la course d'Yves Dreux. Regardez dans son sillage, on est vraiment gêné avec 2 ou 3 comptes. Même Santa Rosa France qui va finir 4e. C'est extrêmement difficile de se relancer après une faute comme ça, Anthony. Et la pouliche d'Yves Dreux, on l'a senti pas trop à l'aise durant la course. Non, elle a besoin de courir. Elle n'est pas en tout cas tranchante ce soir, vraiment. Elle a été pas fait une impression folle. Bonne lauréate à Laval la dernière fois, mais là on l'a pas senti dans son assiette. Alors pour finir, regardez Sierra Méloise qui aurait certainement remporté la course. Elle se relance totalement. Elle va venir inquiéter les premières. Il y a plusieurs belles notes. Sierra Méloise aurait pu gagner. Santa Rosa France a bien fini, elle est ici. On a également un peu à un degré moindre le numéro 5 qui était un petit peu gêné, qui finit moyennement finalement, dans des allures moyennes en plus. Ouais. Regardez la faute de Sierra Méloise. Qui s'est trompée d'un coup, alors qu'elle contrôlait très facilement l'épreuve. Une pouliche qui va gagner sa course la prochaine fois, c'est sûr. Ah oui, parce qu'elle est vraiment, regardez la différence de vitesse entre elle et celle qui viennent à son extérieur. Elle a un gabarit qui n'a rien à voir avec les autres. Sans raison. Elle a explosé d'un coup. Ah ouais, c'est la lauréate morale de cette dernière course. Et c'est finalement Franck Ouvry qui s'illustre dans la dernière épreuve du programme avec une fille de Ludo de Castel qui finalement a été assez à l'honneur durant cette journée, cette première réunion du meeting. Ça va faire plaisir à Joël Séché. 9, 4, 13 et 7 pour l'arrivée de cette course. On tourne une petite page de pub et on va voir ensuite la réaction du driver du vainqueur de la dernière. Des courses de 12h15 à 20h30 en direct sur notre antenne demain et à partir de 7h30 comme tous les jours la matinale pour vous donner un maximum d'informations sur les 3 réunions de ce jeudi. La réunion 1 ce sera sur l'hippodrome de Longchamp. Témoin Thierry Lemaire qui a réalisé encore une superbe année. Il a pas mal d'atouts au cours de cette réunion parisienne. Nous aurons des trotteurs sur l'hippodrome de Vire et puis nous aurons une réunion 3 également du côté de Marseille. Les clés, les enjeux et pas mal d'informations, c'est demain matin à partir de 7h30. Equidia est diffusé en 16/9. Si vous avez des difficultés pour régler votre poste, rendez-vous sur equidia.fr, rubrique Equidia en 16/9. Comment ça marche ? C'est donc Franck Ouvry qui a remporté la dernière course pour cette réunion, cette première journée du meeting d'hiver 2009-2010. Il revient sur la première marche du podium dans l'enclosure des balances sur le gravier. Voilà Franck Ouvry qui fait briller l'entraînement de David Aon. David Aon qui avait un très bon cheval il y a quelques saisons qui s'appelait Malin de Morges. Qui avait gagné une épreuve du GNT à Saint-Galmier, je crois. Et qui avait pris à un instant la direction de l'écurie de Franck Ouvry pour un meeting, je crois. Et voilà, ces deux hommes qui s'entendent bien et qui sont à l'honneur dans cette dernière épreuve du programme. Haute en couleur, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants. 9, 4, 13, 7 et 10. Les concurrentes assez en vue sont finalement à l'arrivée, sauf quand même le numéro 11 qui déçoit beaucoup, Sandia Ducoglé. Et puis Starlet de Faël qui devrait quand même mieux courir la prochaine fois parce que ce soir on ne l'a pas forcément vue très percutante. Franck Ouvry qui va réagir au micro de Jean-Philippe dans quelques instants. Ça fait du bien de démarrer comme ça ce meeting par une victoire. Franck qui a remporté beaucoup de courses durant la saison 2009 et qui va certainement engranger des succès durant ces prochaines semaines. On l'espère pour lui. Oui, Franck, c'est ce que vient de dire Pierre-Emmanuel Goetz. C'est bien de commencer un meeting comme ça. Bah oui, c'est toujours bien de gagner des victoires. Non, c'est bien. Puis la jument fait bien. Je suis content que c'est pour David, c'est un copain à moi. Il vient quand même du centre, donc il ne s'est pas trompé. La jument, je pense qu'elle a son mot à dire. Elle n'est pas venue encore. Elle était un peu de travers dans les tournants et tout ça. Mais bon, je pense qu'elle a une bonne marge de progression.
Dans le tournant, il y a un petit peu de confusion. Est-ce que votre parcours s'est bien passé? Bah, moi, ça m'a arrangé, hein, donc sans faire d'efforts, je me suis retrouvé à côté du cheval de tête en étant caché. Non, après j'ai repris pour le dos à Jacques, il m'a bien emmené jusqu'au bout, il a bien fait un bon sprint pour finir. Oui. Bravo Franck. Une pouliche qui est peut-être pas encore totalement venue, mais qui va certainement réaliser de gros progrès durant ces prochains mois, les prochaines semaines. On va la suivre de près, Sylvie de Bétan. Et on félicite cet entraîneur du Centre-Est qui s'impose ici, David Aon. Voilà pour cette journée qui se conclut. Un petit mot, Anthony, peut-être une petite note sympa pour les prochaines semaines, pour les turfistes qui nous suivent aujourd'hui. Écoutez, c'est tout trouvé. Orlando Sport a bien démarré, je trouve, ce meeting d'hiver qui s'annonce là avec une belle victoire, une belle course assez rythmé, assez riche en suspense. Puis les poulains, on n'oublie pas parce que c'est l'avenir. Moi j'ai bien aimé les 2 poulains, les 2 ans, Talent Mélois et Torino d'Auvilliers. Vous êtes tombé amoureux de ces 2 poulains. À suivre de près lors des prochains jours, des prochaines semaines. Merci beaucoup Anthony. On remercie également Jean-Philippe Thiriot, Jean Condé qui était notre réalisateur aujourd'hui, Sébastien Brault, notre chef d'édition. Petit coucou à Alexandra qui était notre coordinatrice. Je vous donne les programmes à suivre sur l'antenne dès qu'il y a, avec Dans les corps dans quelques instants pour parler du quintet de demain. Il y aura ensuite Planète Course. On va aller à Rome avec Céline Maussan et parler notamment de la famille Langueveg. Et puis à 22h ce soir, les 10 ans de victoire de l'obstacle. On reviendra sur les temps forts d'Auteuil notamment avec toute notre équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne soirée sur Equidia. Au revoir.